Notre feuilleton maintenant consacré à votre fruit préféré, en tout cas celui que l'on consomme le plus, la pomme, 18 kilos par an et par ménage. On en cultive une centaine de variétés en France. Notre premier volet nous amène en Normandie, en Île-de-France et aussi en Chine, où s'étendent à perte de vue des champs grands comme la Belgique. Pomme d'amour, c'est signé Florence Griffon, Arnaud Miguet, Julien Ababsa et Anne Cohen. L'automne, c'est la saison des pommes. Gorgées de sucre, douces ou acidulées, elles n'attendent plus que d'être cueillies. Parfois, elles tombent d'elles-mêmes. Ce jour-là, au domaine des Hauts-Vents en Normandie, la récolte vient de commencer. Cette machine fait le travail d'une trentaine de personnes. Elle ramasse entre 30 et 40 tonnes de pommes par jour. À la manœuvre, Alain Caboulet, producteur de cidre, un homme pressé. On est aux portes de l'hiver. Ça nous est arrivé de perdre des pommes, hélas, à cause de périodes neigeuses et même de périodes de gel. Donc dès que la récolte commence, je dirais c'est non-stop jusqu'à la dernière pomme, quoi. Ces pommes devront être pressées dans les 24 heures. Ainsi, elles n'auront pas le temps de s'abîmer et donneront au cidre le meilleur des arômes. Enfin, si tout se passe bien. À 8000 km de la Normandie, voici la région de la pomme en Chine, le Shanxi. Ici, l'État a décidé qu'on ne produirait presque que des pommes, sur une surface aussi grande que la Belgique. Le fruit est partout. T'as combien de pommes aujourd'hui? À 31 ans, Zhou Weigang dirige une entreprise de vente de pommes. Il les achète aux petits producteurs et les revend sur Internet. Nous en recevons tous les jours. Plus de 1000 producteurs apportent leurs pommes en tuk-tuk. Ici, on peut en stocker 10 000 tonnes de pommes. Vous êtes le roi de la pomme? Non, loin de là. Je fais ce que je peux. Je stocke et j'attends le bon moment pour vendre au meilleur prix. Pour ces petits producteurs chinois aussi, la récolte vient de commencer. Zhou Weigang compte sur eux, car ses clients sont de plus en plus nombreux. Venez, maintenant on va voir l'emballage. Eh oui, pour vendre, il faut emballer. Dans ces entrepôts, pas de machines pour trier, mais des ouvrières qui se relaient jour et nuit. En tout, il emploie une trentaine de salariés. Ça va partir où ? Ah, tout ça va partir très vite, un peu partout, dans toute la Chine. En Chine, la consommation de pommes est en train d'exploser. De quoi donner des idées de grandeur à notre jeune entrepreneur. La pomme, lui ne la voit pas comme un moyen de conquérir le monde. Croquer une pomme sur l'arbre, il n'y a rien de plus, entre guillemets, plus jouissif, quelque part. Voilà, c'est bon de croquer une pomme sur l'arbre. C'est un privilège, quelque part, voilà, pour un paysan d'aller goûter sa pomme, voilà, et puis de se faire du bien, tout simplement. Jean-Marc Gaillard est un arboriculteur de l'Ouest parisien. Depuis 2002, ses pommes sont bio. Une fierté. Voici une pomme qui s'appelle Jubilé, une pomme de qualité gustative excellente, plutôt douce et sucrée. Chanteclair, pomme plutôt acidulée, très parfumée, très agréable. Pour lui, pas question d'exporter ses pommes. Ça c'est de l'Elstar, voici de la Boscop. Bonjour monsieur. Il croit au circuit court. Elles sont donc vendues dans cette épicerie bio qu'il a créée avec son frère. Ils sont très bons et je pense que ça peut attendre lundi. Vous le mettez quand même au réfrigérateur? Ouais, je préfère. Les autres fruits et légumes viennent de producteurs locaux. C'est ce qui nous permet d'écouler quand même notre production de pommes pour une grande partie, enfin une partie non négligeable en tout cas, et en même temps de proposer une offre de légumes puisque nous ne sommes que producteurs de fruits. Moi, ma préférée, c'est la reine des rainettes. Pourquoi? Parce qu'elle est plus acidulée et plus ferme. Manger des pommes. Vous les aimez celles-ci? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le choix. Et la variété, puis elles sont bio surtout. Vous savez, le fameux proverbe « One apple a day keeps the doctor away ». Mais bon, En français? une pomme par jour fait fuir le médecin, on va dire. Des clients fidèles,
À condition bien sûr qu'il y ait suffisamment de pommes cette année. C'est la question que se posent tous les producteurs du monde. Et nous en parlerons demain. Ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Chloé Nabédian.